Dans les profondeurs d'une forêt oubliée, dissimulée par un voile de brume enchantée, se trouvait le village de Kalaroa, un lieu où la magie était aussi naturelle que l'air que l'on respirait. Ici, chaque famille possédait un don transmis de génération en génération. Certains communiquaient avec les esprits, d'autres guérissaient par les plantes, et quelques élus maîtrisaient le pouvoir rare de la prophétie. Parmi eux vivait Aïcha, une jeune fille de 17 ans, dernière descendante d'une lignée de voyants. Son père, Maël, était autrefois le plus grand oracle de Kalaroa, mais un drame l'avait réduit au silence. Un matin, il s'était éveillé sans voix et sans vision, le regard hanté par une peur insondable. Depuis lors, il n'était plus que l'ombre de lui-même, laissant Aïcha seule face à l'héritage familial. Un soir, à la veille de la grande fête des ancêtres, Aïcha fit un rêve troublant. Une silhouette encapuchonnée lui murmurait un avertissement dans une langue ancienne. Au réveil, elle trouva un pendentif d'onyx sur son oreiller, un bijou qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Troublée, elle décida d'interroger sa grand-mère, Selena, une femme sage et respectée du village. Selena pâlit en voyant le pendentif. « Ce bijou appartient aux veilleurs de l'ombre, murmura-t-elle, une ancienne confrérie qui protège un secret terrible. Si ce pendentif est venu à toi, c'est que ton destin est lié au leur. » Déterminée à comprendre, Aïcha suivit les indices que son rêve lui avait laissés. Elle retrouva la silhouette encapuchonnée dans les ruines du temple ancien, un lieu interdit aux villageois. L'inconnu se dévoila. C'était un jeune homme du nom d'Eidan, membre des Veilleurs. Il lui raconta une vérité bouleversante. Maël n'avait pas perdu ses visions par accident, mais avait scellé un secret si dangereux qu'il en avait volontairement renoncé à son don. Ce secret concernait une ancienne malédiction qui menaçait tout Kalaroa. Le cœur d'Aïcha se serra. Son père s'était sacrifié pour protéger le village, et pourtant, il souffrait en silence. Déterminée à réparer cette injustice, elle affronta les anciens du conseil et les força à révéler la vérité. Une magie noire pesait sur Kalaroa depuis des siècles, et son père avait vu la seule issue possible, un rituel qui nécessitait l'oubli de son propre pouvoir. Mais Aïcha n'était pas prête à accepter ce destin. Avec l'aide d'Eidan et des enseignements de sa grand-mère, elle trouva une autre solution. En réveillant les souvenirs enfouis de Maël, il pourrait guider le village vers une libération sans sacrifier son âme. Dans une cérémonie poignante sous la lune, elle utilisa son propre pouvoir naissant pour ranimer la mémoire de son père. Les ténèbres qui l'avaient emprisonné s'évaporèrent et ses yeux retrouvèrent leur éclat d'antan. Il raconta alors la véritable histoire aux villageois, leur permettant de briser la malédiction par l'unité et la foi en leur propre lumière. Lorsque l'aube se leva sur Kalaroa, une nouvelle ère commença. Aïcha comprit que la magie n'était pas une question de pouvoir, mais de choix et de responsabilité. Elle accepta enfin son héritage, non comme un fardeau, mais comme un don à partager. La morale de son histoire devint une légende. Ce n'est pas en fuyant nos peurs que nous nous protégeons, mais en les affrontant avec courage et amour.